nous enseigne, si Dieu n'est pas au commencement, le chaos est inévitable. Le chaos est inévitable. L'échec est inévitable. Amen, amen. Donc, prenons conscience de cela. Et c'est là, dans tous les moindres parcelles de notre vie, dans tous les moindres détails de notre vie, on doit, n'est-ce pas, mettre Dieu au centre de nos vies. C'est très important, frères et sœurs, de comprendre cela. Alléluia. Amen. Je vais prendre rapidement 3 points, ou du moins 2 points. Amen. Vous ne pouvez pas être trop long. Je ne vais pas trop tirer. On va prendre quelques points et on se mettra à prier. Amen. Parce que la priorité d'être ici, c'est la prière. Dites la prière. La prière. Dites la prière. Yes, les temps ont été donnés par Dieu pour rallumer notre autel intérieur. Notre vie intérieure doit être reformée, doit être modélée, doit être façonnée. Il y a certaines choses qui doivent devoir sortir de nos cœurs. Alléluia. Donc, c'est très important. Donc, le premier point que je m'avais développé, c'est Dieu est le commencement du temps et de l'ordre. Dieu est le commencement du temps et de l'ordre. On nous dit au commencement Dieu. Avant que le temps n'existe, Dieu existait déjà. Il est hors du temps, mais il agit dans le temps. Amen. Dieu est hors du temps. Parce que ce que vous comprenez en lisant ce texte, c'est que si c'est lui qui a créé les cieux et la terre, c'est-à-dire qu'il était hors du ciel et de la terre. Amen, amen. Mais en même temps, il est capable de venir agir dans le temps et dans le ciel. Amen, amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Permettez-moi juste de donner une définition un peu simple. Je vais prendre particulièrement 2 définitions. Une définition on va prendre une définition en hébreu, bien comprendre ce texte-là. Et après aussi, on prendra une définition, n'est-ce pas, théologique ou sens spirituel. Amen, amen. Ok, au commencement, lorsqu'on parle en hébreu, ce mot au commencement, c'est Bereshit Bara. Au commencement, Dieu créa. Bereshit Bara et Hashamaim Ve'et Haaretz. C'est ce que ça veut dire en hébreu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais ce qui nous intéresse au commencement, Bereshit ou Reshit. Amen, amen. Nous allons comprendre pourquoi je m'attarde, parce que si on ne comprend pas la profondeur de ce mot, Bereshit, qui dérive, n'est-ce pas, ou vient de roche, signifie tête, commencement, premier, prémisse, le chef. Amen, amen. Comme il est dit que Christ est le chef de l'église. Amen, amen. Christ est la tête de l'église, c'est-à-dire le chef de l'église, c'est-à-dire la source, le commencement, l'origine. Amen, amen. Donc, Bereshit signifie donc le commencement dans le principe originel. Le principe originel, c'est Dieu. On doit commencer en Dieu. Parce que l'homme, lorsque Dieu a créé l'homme, il a commencé à Dieu. En Dieu. Il a existé par Dieu et pour Dieu. Amen, amen. Donc, nous appartenons à Dieu. Donc, toute chose doit commencer dans la présence de Dieu. Les poissons ont commencé dans l'eau, n'est-ce pas? Prenez un poisson, mettez-le hors de l'eau, le poisson est condamné à mourir. Parce que tout en lui n'a pas été formé pour vivre à l'air libre, mais plutôt dans l'eau. Son élément vital, c'est l'eau. L'homme a été créé dans la présence de Dieu. Son élément vital, c'est la présence de Dieu. Frère, celui qui a soufflé et la poussière est devenue un homme. Et c'est compris cela, un corps. Il a soufflé simplement. Il a parlé. Les choses ont commencé à prendre forme. Et c'est compris. Donc, toutes les choses doivent trouver sa source en Dieu. Mieux encore, l'homme qui a été
créé en Dieu et par Dieu, pour Dieu, doit retrouver sa source. Ça doit être pour nous quelque chose qui est installé. Tu es sorti, présente ta sortie à Dieu. Tu vas aller au travail, présente ton travail à Dieu. Plusieurs se sont levés, sont sortis pour aller au travail, ne sont plus rentrés chez eux ou chez elles le soir. Est-ce que vous comprenez l'importance? Les ennemis sont à tout bout de chemin. Surtout en cette fin d'année, je vous avais dit que les esprits actuellement sont agités. Ils sont dans une dense activité sur la terre. Je parle des esprits du royaume des ténèbres. Alléluia. Parce qu'ils doivent faire un bilan en décembre. Et ils n'ont pas le droit de faire un bilan négatif. Regardez le nombre de démons qu'il y a sur la terre. Et chacun d'eux, on leur a donné un nom. Chacun d'eux, on leur a donné un quota. Si on a donné à celui, ceux qui sont au camp, par exemple, ils doivent atteindre, par exemple, 3000 personnes, 3000 morts. Frère, ils vont chercher toutes les occasions. Ils vont causer des accidents. Ils vont, que ce soit dans les airs, sur la terre, dans la ferroviaire ou maritime. Ils vont tout faire. Et tous ces derniers temps, vous entendez des crashs d'avion. Vous entendez des choses incroyables. Et ce que vous comprenez, ce sont eux qui sont en activité. Et nous devons prendre conscience de cela pour ne pas tomber, n'est-ce pas, dans leur piège. Donc au commencement, Dieu, je dois prendre conscience que Dieu est ma source. Dieu est la cause première. Il est tout. Je dois tout commencer par lui, avec sa force, pour tenir et continuer. Alléluia. Donc l'expression bara signifie simplement créer à partir de rien. Il crée à partir de rien. Frères et sœurs, tu dois retenir cela. Dieu, lorsque tu n'as rien, lorsqu'il n'y a rien n'existait, Dieu a créé toutes choses à partir du rien ou ex nihilo. C'est vrai que la terre, lorsqu'il a créé la terre, la Bible déclare que la terre était devenue une forme de vie. Amen, amen. Mais il a ramené la terre. Mais les autres, les luminaires, les poissons, toutes ces choses n'existaient pas. Il a créé cela ex nihilo. C'est-à-dire qu'il leur a tiré du néant. Amen. Donc Dieu est celui qui est capable. Là où il n'y a rien, Dieu est capable de créer quelque chose. Rappelez-vous l'histoire d'Élie qu'on a eue. Élie, lorsqu'il avait fatigué, il s'est endormi. Avant de dormir, il avait vu, il n'y avait pas d'eau. Et je comprends cela. Il n'y avait pas de pain. Mais subitement, après un an, je vais le réveiller, il se réveille, il voit, il y a du pain, il y a de l'eau. Alléluia. Dieu est capable de créer. Ne vois pas que tout est bloqué. Frère, même là aussi, la science qui avait dit que ce n'était plus possible. Regardez l'histoire de Sarah. La Bible déclare que Sarah avait atteint quoi? Était atteinte déjà de la ménopause. La ménopause, c'est la cessation, n'est-ce pas, de la production des ovules. Amen, amen. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Les ovaires. Alléluia. Donc, frères et sœurs, qu'est-ce qui va se passer? Abraham aussi avait atteint ce qu'on appelle l'andropause. Mais, sans tenir compte avec Dieu, Dieu a recréé, alléluia, les organes de Sarah, parce qu'elle pouvait même mourir à cet âge-là, en mettant cet enfant au monde. Est-ce que vous comprenez? Mais Dieu a redonné, recréé les organes intérieurs de Sarah, et elle a pu enfanter. Est-ce que vous comprenez? Donc, tout est possible à votre Dieu. Ne le limitez pas. Amen. Je voudrais que vous ayez, n'est-ce pas, comment on appelle ça, un regard élargi. Ne limitez pas votre Dieu. Ce n'est pas parce qu'il n'y a rien que Dieu ne peut pas créer de ce rien. Dieu est capable de sortir quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Amen. Donc, bara signifie créer à partir de rien. Ce verbe n'est utilisé que pour Dieu dans l'Ancien Testament. Car seul Dieu peut, n'est-ce pas, faire surgir quelque chose du néant. Amen. Peut-être qu'on t'avait dit que ta vie était un néant. Mais j'ai envie de t'annoncer ce soir que tu appartiens à un Dieu qui est capable de ce néant-là. Là où les gens voient le néant, Dieu vient, il le sort. Il sort de là quelque chose d'extraordinaire. Il sort de là quelque chose qui va glorifier ton nom. Il sort de là quelque chose, n'est-ce pas, qui va étonner d'autres personnes. Oh, je prie que cela soit ton partage. Je prie que tu réalises la grandeur de ton Dieu. Il est capable de t'enlever là où tu es. Il est capable de te transporter à une autre dimension. Alléluia. Je parle du Dieu Bara. Un témoignage choquant. Un témoignage qui
m'a choqué, qui a choqué tout le monde, qui a choqué toute une contrée. Un témoignage. Frère, Dieu a recréé les organes d'une sœur. Alors que cette sœur-là, frère, sœur, elle était atteinte du cancer de l'utérus en phase terminale. Un jour, vous la verrez ici. Un jour, elle viendra ici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Cette sœur, frère, Dieu a recréé les organes. Dieu a recréé ça, a scandalisé les médecins. Ça, le docteur gynécologue qui lui suivait depuis 8 ans était choqué. Elle a été guérie instantanément. Alléluia. Il n'y avait pas un jour, non. Instantanément. À ce qu'une belle était venue assister, elle s'est assise au fond. Elle se disait, ah, le moment où je prends mon message, j'introduisais simplement. Dieu, l'Esprit de Dieu commençait à me parler. Cancer. À un moment donné, j'ai arrêté mon message. Et j'ai commencé à écrire ce que l'Esprit de Dieu me disait. Je disais à une femme qui est ici, tu as ceci, tu as ceci, tu as. Et elle était au fond là-bas, elle s'est coupée parce que c'est la première fois qu'elle est dans cette église. Elle s'est dit que peut-être qu'il y a une autre personne, alors elle s'est accroupie. Elle regardait. Mais c'est sans tenir compte avec le Saint-Esprit. Alors qu'elle était accroupie, elle regardait. Le Saint-Esprit l'a saisi là où elle était là-bas. Le Saint-Esprit l'a tiré et venu lui jeter devant. Sans qu'une personne l'attrape. Frère, votre Dieu est puissant. Votre Dieu est redoutable. Votre Dieu est incroyable. Et c'est vous comprenez ce que je suis en train de dire. Amen. Et en l'instant même où on avait prié, alors qu'elle-même, elle ne pouvait plus, elle ne parvenait plus, même sa propre main, prendre sa propre main, poser sur son ventre, elle n'arrivait plus. Et subitement, après la prière, elle a commencé à sauter. Elle a commencé à louer Dieu. Alléluia. Et lorsqu'elle est repartie, frère, tu as atteint de cette maladie, tu as des lésions qui ne cicatrisent pas. Les lésions peuvent cicatriser en 3 jours. Après, elle est venue me voir, je lui ai dit, repars à bonne gentille. Va refaire les examens. Elle est repartie. Elle a fait les examens. Elle a trouvé le docteur. Elle a dit, docteur, je suis guéri. Le docteur a dit, quoi? Tu es guéri? Oui, je sais que tu es guéri. Parce que le docteur pensait, croyait que, parce que dans la médecine, ils savent que lorsqu'une personne est malade et en phase terminale, elle délire. Et c'est compris. Il s'est dit que non, c'est vrai peut-être qu'elle délire. Mais face à l'assistance du malade, il s'est dit non, là il y a quelque chose. Il a dit monte. Dès qu'elle est montée, il a examiné ce qui a choqué. C'est que les lésions qui jusqu'à présent n'avaient pas cicatrisé avaient cicatrisé. Là il était choqué déjà. Après il a appelé notre ami docteur. Je vous signale que c'est un musulman. Il a appelé notre ami docteur musulman. Alors ils arrivent, ils font des examens poussés. Ils se rendent compte. Parce qu'à la fin, il me dit que non, même ton utérus, tu as maintenant je vous signale qu'elle avait plus de 45 ans. Tu as maintenant une utérus d'une jeune fille de 20 ans. Tu pourras même encore faire des enfants. Est-ce que vous comprenez? Ils étaient choqués, ils étaient bouleversés. Est-ce que vous comprenez? Donc, frère, ce n'est pas le temps que tu as passé dans la maladie que ton Dieu est incapable de te guérir. Ton Dieu est capable de replier des organes. Ton Dieu est capable de replier ton cerveau. Ton Dieu est capable de replier toutes choses. Et ça vous comprenez ce que je suis en train de dire? Non, son nom est Elohim. Alléluia. Le Dieu qui crée à partir de rien. Alléluia. Donc ce lien que toi tu appelles le lien là, Dieu peut sortir le plus grand miracle. Rappelez-vous, les disciples, à un moment donné, Jésus marchait avec les disciples, la nuit était tombée, et Jésus a dit à ses disciples, donnez-vous vous-même à manger. Et alors qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples ont dit, la ville est loin, il n'y a pas de pain. Et ils ont fouillé, ils ont trouvé un petit enfant qui avait 2 pains et 3 poissons. Amen, amen. Ils ont dit, mais ça c'est rien face à 5000 personnes. C'est quoi 2 pains et 3 poissons? Jésus a pris ce lien-là. Amen, amen. Et à partir de ce lien, Dieu a nourri plus de 5000 personnes. Et il y a eu le reste. Il y a eu le reste. Donc je déclare et je prophétise que pendant ce temps, frères et sœurs, que Dieu opère des signes et des prodiges avec le lien que tu penses que c'est rien, que les miracles se passent et que quelque chose se passe, que quelque chose se produise. Dans le nom puissant de Dieu, donne-moi un bon amen. Alléluia. Ma soeur, pendant que tu t'es levé,
Je voudrais que tu prennes conscience. Ta saison, Dieu change ton statut à arriver. J'ai dit la saison, Dieu change ton statut est arrivé. Pendant qu'elle s'est levée, j'ai vu qu'il y avait comme un dossier. Et en même temps où elle s'est levée, parce que il est important d'être proactif dans une assemblée prophétique. Parce que tu ne sais pas à quel moment Dieu peut te localiser. Alléluia. Elle est la seule qui s'est levée. Au moment où elle s'est levée, j'ai dit, tu es sur le point de choquer. Dieu va te choquer. Tu vas être complètement transformé. Est-ce que tu comprends? Ton statut va changer. Alléluia. Dieu t'ouvre non seulement la porte de la formation, mais la porte du travail. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Ça va tout changer. Amen, amen. Ça, c'est le Dieu Adam. Alléluia. Le Dieu de rien, il te valorise. Il te prend de rien, il te valorise. Assieds-toi. Amen. Alléluia. Amen. Donc, frère, lorsqu'on parle de l'homme, on parle de fabriquer. Et l'expression qu'on utilise en grec, c'est yatsar. Lorsque l'homme ne crée pas, l'homme fabrique. Amen. L'homme ne crée pas, l'homme fabrique. L'homme fabrique, l'homme façonne. Et le mot modélé, c'est achat. Mais seul Dieu crée ou bara. Et dans cette expression, au commencement Dieu, on est en train de décortiquer parce qu'on a dit tout est posé dans cette phrase. Au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Tout est inclus là-dedans. Et posé là-dedans en chair. Donc, Dieu ici c'est Elohim. Et Elohim c'est le pluriel de Eloah. Alléluia. Amen. Elohim c'est le pluriel de Eloah. Ça c'est le nom pluriel de majesté, de la majesté divine. Donc, ce nom Elohim révèle la plénitude et la complexité divine. C'est de là où on a tiré comment on appelle ça, la théologie de ce qu'on appelle la Trinité ou la doctrine de la Trinité. Amen. Amen. Pour être tout court, on a tiré la doctrine de la Trinité. Ça parle de l'unité dans la diversité. Donc les prémices de la Trinité, c'est là où ça a été tiré. Dès le premier verset, Dieu se révèle comme tout puissant et pluriel dans son unité. Pourquoi? Parce que lorsqu'on descend au verset, Genèse chapitre 1, le verset 26, on voit ceci, Dieu dit faisons, amen, amen, faisons l'homme à notre image. Il parle au pluriel, parce que Dieu est dans le pluriel, mais un. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y avait qui? Il y avait Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Maintenant, il dit faisons l'homme à notre image. Et l'homme a été fait à l'image de Dieu. Et comprenons que l'image qui est l'image de Dieu, c'est Christ. Amen. Christ est l'image de Dieu. Et l'homme a été fait à l'image de Dieu, donc à l'image de Christ. Et c'est ce qui va se refaire lorsque Christ revient, va venir et il va restaurer l'homme. Donne-moi un amen. Amen. Donc il dit faisons l'homme à notre image. Donc ça c'est la définition un peu en hébreu. Passons un peu à la définition théologique rapidement. On est Dieu. Théologie comment? On parle de Dieu comme cause première. Et on parle de la théologie de la création. Dieu comme cause première. Et on parle de quoi? De la théologie du commencement. Il est non créé, auto-existant. Il est le créateur, incréé qui a créé toutes choses. Amen, amen. Donc il est auto-existant. Il n'a ni commencement ni fin. Amen, amen. Donc ceux qui nous prenaient Ésaïe 44, le verset 6 et Apocalypse 1, le verset 8, où il est écrit, il est l'alpha et l'oméga. Amen, amen. Il est le commencement et la fin. Dieu est le commencement et la fin. C'est-à-dire qu'avant lui, il n'y avait pas de commencement. Avant lui, il n'y avait point de Dieu. Et après lui, il n'y en aura pas. Amen. Il est le commencement et la fin. Amen, amen. Amen. Donc tout procède de lui. Selon Romains chapitre 11, le verset 36.
Romains chapitre 11, le verset 36. On va lire rapidement ce texte. Romains chapitre 11, le verset 36. Par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Amen, amen. Amen. C'est très important de comprendre cela. Le deuxième point, nous devons savoir que dans la définition, bien sûr, il est Dieu. On parle de Dieu comme architecte de l'univers, ou du cosmos. C'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui qui est l'architecte. C'est lui qui a conçu. C'est lui qui a planifié. C'est lui qui a manifesté. Alors à ce niveau, on parle de la théologie de l'ordre. Amen, amen. Il ne crée pas, n'est-ce pas, dans le chaos, mais selon un ordre et un dessein établi. J'aimerais que l'on lise ensemble Ésaïe 45, le verset 18. Ésaïe 45. Oui, car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre et qui l'a faite et qui l'a affermi. Amen, amen. Et il dit qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte. Amen, amen. Donc Dieu, il est le seul, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est-à-dire qu'il y a un ordre. Amen, amen. Il ne crée pas dans le chaos, mais il, selon un ordre et un dessein bien établi. Chaque chose est posée dans une intention divine. Chaque chose est posée dans une intention divine. Tout ce qui existe dans l'univers, les planètes, tout ce qui existe, le soleil, la lune, les étoiles, tout est placé dans une intention divine. Ta présence sur la terre, et tu es sur la terre pour une intention divine, pour un plan, un projet de Dieu bien déterminé. Donc ne pense pas que tu es un peu du hasard. Quelqu'un d'autre aurait bien pu venir à ta place sur la terre. Mais cette personne n'est pas venue, c'est toi qui es venu sur la terre. Donc dans l'intention divine, dans le plan de Dieu, tu as un projet. Alléluia. Il y a un projet. Donc pendant ces 40 jours, tu dois t'abandonner à Dieu. Tu dois te connecter à Dieu. Tu dois soupirer intérieurement. Seigneur, je veux connaître pourquoi je suis venu sur la terre. Dans quelle intention, dans quel plan, originellement, pourquoi tu m'as envoyé sur la terre, Seigneur. Alléluia. Ça va être le soupir de ton cœur. Donc, troisièmement, lorsqu'on parle de la définition théologique, Dieu comme origine le sens. C'est-à-dire que c'est Dieu qui donne le sens à ta vie. On parle de la théologie du logos. C'est-à-dire du parole, de la parole. Alléluia. La Bible déclare dans Jean chapitre 1, le verset 1, on nous dit quoi? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen, amen. Il y a deux commencements. Dans Genèse, il y a un commencement. Dans Genèse, on parle du commencement de la création. Mais dans Jean chapitre 1, le verset 1, on parle du commencement de la divinité. Amen. La divinité, c'est dans le sens de Christ. Est-ce que vous comprenez? On nous décrit comment, avant que Dieu ne puisse créer toutes choses, il dit comment c'était. Il dit au commencement était la parole était Dieu et la parole était Dieu. Amen, amen. Alléluia. Vous allez voir quelque chose. Parce que pourquoi je vous dis cela? Parce que c'est caché aussi dans Genèse chapitre 1, le verset 1. Lorsqu'on dit au commencement Dieu créa, vous allez voir, lorsqu'on va prendre la définition spirituelle, vous allez voir que dans le mot là est caché le mot fils en hébreu. Amen, amen. Donc ça c'est tien. Donc au commencement était la parole. Donc le logos. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dieu n'était pas seulement le créateur de la matière, mais le créateur du sens, de la parole et de la pensée. Amen. C'est Dieu qui donne un sens à ta vie. C'est Dieu qui peut donner un sens à ta vie par sa parole. Alléluia. Par sa parole. Nous le verrons un peu plus bas. Que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Donc toi aussi, tu devrais adopter la méthode de Dieu. Amen, amen. Si Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante, toi aussi tu dois soutenir toutes choses par sa parole puissante. Amen, amen. Frère, au sortir de cette saison, tu dois comprendre l'importance de la parole. Parce que la parole a deux dimensions. Il y a la parole logos et la parole réma, qu'on appelle la parole révélée. Amen, amen. La parole révélée. Mais tu
dois comprendre l'importance de la parole logos. Toute chose, tu vas soutenir toute chose par une parole. Tes décisions, tu vas les soutenir par une parole. Quoi que tu fasses, tu vas les soutenir par une parole. Donc, voyons rapidement le sens spirituel. On dit au commencement Dieu. Écoutez maintenant, c'est égal. Dieu est le premier mouvement de toute chose. Dieu est le premier mouvement de toute chose. Donc si tu vas avoir le mouvement dans ta vie, tu dois vivre des mouvements dans ta vie, tu dois mettre Dieu au commencement. Tu dois rentrer dans celui qui est le premier mouvement. Alléluia. Et si tu seras en mouvement, tu verras les choses bouger. Tu vas voir les choses être transformées. Tu vas voir les choses prendre de la vitesse. Amen. Amen. Frère, j'ai découvert même que dans le jardin d'Éden, parmi les 4 fleuves, il y a un nom qui signifie vitesse. Oh. Je te vois prendre la vitesse. Voici pourquoi c'est lui qui se tient dans la présence de Dieu. On a de la vitesse. Amen, amen. Donc on doit revenir au commencement, frères et sœurs. Si tu vas accélérer, tu dois revenir auprès de Dieu. Parce que c'est en communion avec Dieu que les terres est reconstituée. Alors que les fleuves vont maintenant couler de toi. Tu auras non seulement, parce que dans les deux fleuves, vous regardez, il est là-dedans, il y a l'or, il y a le diamant. Ça veut dire que la prospérité découle de la présence de Dieu. La vitesse aussi, avec laquelle, même si certaines de ta génération t'avaient dévancé, et tu dois être quitté les stands arrière, frère, soeur, ne commets pas l'erreur de sortir de la présence de Dieu. Continue à cultiver la présence de Dieu. Tu te retrouveras devant tes ennemis. Tu te retrouveras devant ceux de ta génération qui avaient cru que tu avais échoué. Puis comme le passé, j'ai dit tu n'échoueras pas. J'ai dit tu vas dévancer les gens de ta génération. La vitesse arrive, l'accélération arrive. Dans mon nom, nous sommes. Donne-moi un bon amen. Est-ce que je comprends ce qu'ils sont en train de dire? La présence de Dieu donne une accélération et tu seras visible. La grandeur est dans la présence de Dieu. Les fleuves s'appellent grandeur. Frères et sœurs, reste dans la présence de Dieu. Reste dans la présence de Dieu. Donc ils sont sortis dans la présence de Dieu. Ils vont aller chercher certaines choses. Ils le trouveront, mais ils ne trouveront pas selon Dieu. La dernière de la bénédiction de l'Éternel enrichie et se fait sur nos cœurs chacun. Ça veut dire qu'il y a des bénédictions qui surviennent dans la vie de certaines personnes et cette bénédiction est cause des cauchemars. Les gens n'arrivent plus à dormir la nuit parce qu'ils ont baptisé avec des esprits et ces esprits viennent là leur embêter la nuit. Je connais une dame, écoutez, elle était ministre, mais elle n'arrivait pas à dormir parce qu'elle avait signé un pacte avec un esprit qui venait coucher avec elle chaque génie. Donc les génies invitaient souvent les gens pour être avec elle jusqu'au matin. Et ça vous ne comprenez pas si elle avait peur. Mais c'est toi, vous, ceux qui ne savent pas, vous le voyez passer, vous l'enviez, mais frère, elle est tourmentée. La richesse qui se fait suivre avec les chagrins, elle n'arrive pas à dormir. Alors que toi, tu dors en paix. Alors